Je ne sais pas par où commencer, mais bon, je crois que je vais essayer d'être brève. D'où mon engagement, d'où le fait que je suis devenue rappeuse, parce que c'est vrai qu'au Niger, la femme n'a pas la parole. Et je crois que ça fait l'une des raisons qui m'ont poussée à faire du rap. Faire du rap, pour moi, c'était du défi. Un défi. Parce que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir grandi dans une famille assez ouverte d'esprit. Ça, c'est une chance. Avoir reçu une éducation libérale. Ça, c'est une chance. Que beaucoup d'entre nous, au Niger, c'est pas toutes les femmes qui l'ont. Donc, j'avais la révolution dans le sang depuis que j'étais petite, je crois. J'avais toujours l'esprit de contestation. J'étais là pour dire non, je ne veux pas ça, je ne veux pas ci, parce que j'ai été éduquée dans ce sens. Pouvoir dire non quand c'est non et insister pour ce qu'on veut. Et alors, chapeau pour ma grand-mère, c'est elle qui m'a élevée. Donc, c'était en 2002, quand je me suis lancée vraiment dans le rap. Il y avait un concours que l'ambassade de France avait lancé avec c'était le Centre culturel français qui l'a organisé. Et à l'époque, j'étais amie avec les grands groupes de rap. Et à l'époque, il n'y avait aucune fille qui rappait. Je regarde dans le programme, je dis, mais moi, je vais faire le concours et je vais gagner le premier prix. Ils se sont marrés, ils se sont moqués de moi. J'ai dit, d'accord, c'est ce qu'on va voir. Je me suis mise à écouter du rap en une semaine. Avant, j'étais plutôt Saoul. Donc, j'écoutais IAM, j'écoutais MC Solar. Et il y avait des thèmes, justement. Droits de l'homme, démocratie, liberté. Et donc, j'ai choisi Droits de l'homme, dans lequel j'ai développé le droit de la femme dans l'objectisation que le monde fait de la femme. Et j'ai remporté le premier prix. Et c'était parti de là, par défi. Et ces garçons m'ont respecté. Je me suis fait une place. En fait, j'ai arraché cette place. Et parce que c'était un défi, j'étais déterminée. Il fallait que je leur prouve que si je m'y mets, je vais arriver. Pourtant, ce n'était pas une vocation au départ, ce n'était pas le rap. Puis, je voyais que ce que j'avais fait avait eu une grande ampleur. Ma famille m'a encouragée, était surpris déjà. Mes amis, mon entourage, tout le monde, même les rappeurs. Alors, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas sortir un album ? Alors, quand j'ai commencé à être médiatisée, justement, la promotion coulait, une ONG m'a approchée. Donc, c'est une ONG de marketing social pour une meilleure condition des populations. Et entre-temps, ils faisaient de la promotion sur... eux, ils font du marketing. Alors, ils proposent des préservatifs pour les jeunes, comment utiliser. Et c'est chose taboue au Niger, parler de sexualité. Alors moi, j'ai fait un petit spot qui passait régulièrement à la télé où je disais, voilà, utilisez le condom. Et je parlais aussi, c'est-à-dire, il n'y a pas que les jeunes. Moi, je leur disais abstinence. Mais si jamais vous ne pouvez pas, ben, il y a une solution. Et à ma grande surprise, au lieu que je sois une risée, je croisais des dames, des femmes, des mamans au marché qui me disaient, mais ma fille, tu as du courage. Et j'ai pu profiter de cette expérience parce que cette ONG a organisé une caravane. Donc j'ai sillonné, j'ai découvert mon pays parce que j'étais à l'intérieur, dans les villages, dans les hameaux. J'organisais des concerts, je rencontrais des jeunes dans les classes. J'ai rencontré des groupements de femmes et on parlait exode, on parlait sida, on parlait planning familial et ça m'a donné plaisir et le goût. Je me sentais utile. Je disais alors, j'en fais une carrière de toutes les façons. J'ai abandonné tôt l'école. Ben voilà, je crois que la voie que Dieu m'a tracée, elle est là. Donc j'attache ma ceinture et puis je fonce.
Et c'est comme ça, j'ai eu des appels un peu partout, des ONG qui m'ont sollicité pour faire des chansons de sensibilisation. Et à vrai dire, dans le droit de la femme, ce sont mes chansons qui m'ont sensibilisée. Parce qu'au début, entre parenthèses, j'étais mariée, j'ai 3 garçons. Et mon ex-mari m'écrivait des chansons sur la femme.